se faire entendre. L'heure est venue d'accomplir ce que nous aurions dû faire il y a bien longtemps. Engager le processus menant à la fin d'une guerre qui a trop duré. Une guerre qui a produit tant de souffrances, tant de vexations, tant de misère. De nombreux juifs dans le monde, en particulier en Israël ou aux États-Unis, mais aussi en France et dans les autres États des membres de l'Union européenne, défendent une paix juste au Proche-Orient. Pour eux, Israël est un État sioniste, pas un État juif. Si la plupart d'entre eux soutiennent la création d'un État palestinien viable dans les frontières de 1967, certains vont jusqu'à soutenir la constitution État binational sur toute la Palestine. On ne cesse de le dire. On ne cesse de le dire. Ce n'est pas un conflit religieux, mais purement politique. Il est du devoir des instances politiques internationales. Mais il est du devoir des instances politiques internationales et des instances d'information, en particulier les médias, d'éviter ces amalgames et de procéder à des distinctions pour permettre aux citoyens du monde entier de faire la part des choses dans un ensemble si complexe. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, ni d'être pro-israélien, ni d'être pro-palestinien, mais simplement de savoir reconnaître la vérité des faits et de l'assumer humainement pour rendre justice aux victimes palestiniennes de l'oppression d'Israël. Aujourd'hui, l'attaque par l'armée israélienne n'a aucune justification en dépit de toutes les excuses relayées par les médias internationaux. Il est choquant de voir comment les médias internationaux font écho au prétexte avancé par Israël, selon lequel la campagne de bombardement est destinée à frapper les cibles militaires. Les chars ont pénétré la bande de Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Les Palestiniens ne savent même plus où aller, car de l'autre côté, ils n'ont que la mer, ce qui rend impossible pour n'importe qui dans les bâtiments visés d'échapper aux attaques. Ils sont dans une prison à ciel ouvert et se font bombarder sous les yeux du monde entier. Et ça se passe en 2014, au XXIe siècle. L'apartheid est un crime contre l'humanité. Israël a privé des millions de Palestiniens de leur liberté et de leur propriété. Il perpétue un système de discrimination raciale et d'inégalité. Il a systématiquement incarcéré et torturé des milliers de Palestiniens en violation du droit international. Il a déclenché une guerre contre une population civile et en particulier contre des enfants. Assassin! L'heure est venue de faire condamner les crimes de guerre et autres violations des droits de l'homme par le biais de la justice pénale internationale.